Ça donnerait ça, du coup. Ouais, trop bien. Je crois que c'est la direction. Pourquoi? Pour aller à Gassim, Riyad. Je suis dépassée. Ah, mais je sais pas tenir sa caméra. Je vais faire le reveal des dessins. Juste, ça se ressemble, tu vois. C'est juste après, en effet, c'est pas les. Il est beau, le fils de Sarah. Moi qui me sens fatiguée. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le 3 du Ramadan, le 2, je sais plus. Je suis tellement dans le rush que je sais même pas quel jour on est. Et j'ai une amie qui va venir en mode furtif à la maison pendant 2 jours. Du coup, on va aller l'accueillir, la chercher déjà. Et elle va vivre ma vie pendant 2 jours à compter de maintenant. Ça va être très speed. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, félicitations. Merci. T'as hâte? Moi j'ai hâte. Oui. Non seulement c'est beau, mais en plus de ça, quand tu la portes, c'est pratique. Tu fais ce que tu veux. Moi, je les voyais, elles couraient. En fait, si tu veux, genre, c'était limite un changement de mindset. Quand je les ai vues, tu les sentais libres de tout faire. Parce que moi, quand je mettais une abaya ou quand je décidais de mettre tu sais, soit un gilbert ou une robe longue, tu vois, même une robe classique, tu vois, achetée dans des magasins, dans le commerce classique français, et ben, je me disais, en fait, la robe égale occasion. Je ne peux pas, en tant que femme active ou à la fac, dans le métro, l'RER, etc., je ne peux pas me dire, je vais mettre une robe pour ma vie de tous les jours, tu vois. C'est trop de responsabilité, entre guillemets, où j'ai peur que ça monte, que ça descende, que ça moule, qu'il y ait du vent, que machin. Et au final, les voir avec un habit, tous les jours le même, avec bien entendu des dérivés, etc., très joli, qui fit parfaitement, tu vois, avec ta morpho n'importe laquelle, tu vois. Et de les voir, en fait, faire tout ce qu'elles font, je les sentais beaucoup plus libres que moi. Alors qu'elles venaient, soi-disant, de pays qui étaient, entre guillemets, beaucoup plus restreints, etc., en termes de liberté, de possibilités, mais pas du tout. Et en fait, c'est là que... C'est fou. Ouais, c'est un truc de fou. Et dès que je l'ai porté, j'ai pas pu m'en détacher. Si vous saviez, en ce moment, c'est tellement, mais tellement le rush. J'avais prévu 1000 trucs, il y a eu des imprévus. Vous connaissez, hein, la hijra, c'est rempli d'imprévus, surtout quand on essaye de s'installer avec les histoires de papier, d'administratif, la iqama, etc. et tout. Les fins de visa, les visas qui se renouvellent pas ou qui se renouvellent à moitié ou des délais en fait qui sont dépassés, etc. et tout. Ce qui fait que voilà, on a été un peu pris de court. Il y a moi aussi avec du coup le concours que j'avais fait. J'avais fait une proposition de co-création d'un abaya avec Sarah Laforgue qui a beaucoup plu. Et du coup, pareil, en fait, j'ai voulu m'y prendre 2 semaines en avance pour pouvoir avoir largement le temps de livrer les abayas à temps. Et là, je me rends compte en fait que 2 semaines, enfin que 1 mois et demi, c'est pas du tout assez. Faut aussi que j'aménage ma maison. Pourquoi? Parce que mes parents vont venir pendant 1 mois. Je suis trop contente. Alhamdoulilah. Je leur casse la tête depuis 1 an avec la hijra. Ah mince, j'ai raté la sortie. Je vous parle et j'ai raté la sortie. Ah bravo ça. Alors comment on va faire ça 17 km. Là j'ai le temps de vous faire un podcast en fait. Genre vous avez de la chance. Je suis solo sur la route. Genre c'est littéralement une route que personne n'utilise, dont personne n'a besoin. Et je suis la seule à la prendre. Et pendant 17 km, voilà, je me retrouve à aller je sais pas où. Franchement, je crois que c'est la direction. Pourquoi? Pour aller à Gassim, Riyad, Jeddah. Allez, on y va? Allez. N'importe quoi, vraiment. À travers ce vlog, j'ai bien envie de vous montrer mes croquis, les co-créations, imaginées, etc. Vous emmener avec moi choisir les tissus, vous montrer les types de tissus qu'ils proposent. Après, il y en a certains, voilà, c'est des tissus qui coûtent vachement cher, donc pour le coup, qui s'ils étaient vendus en prêt-à-porter, ça vaudrait beaucoup plus. Ça vaudrait peut-être 5 fois son prix. Mais là, voilà, c'est pour la Eid, etc. Donc je me suis dit, on compte pas, on les fait kiffer, on co-crée la abaya de leurs rêves. Et de toute façon, moi, le but, c'est la satisfaction client, quoi qu'il en soit. Donc j'ai vraiment trop hâte. Et puis même, c'est un kiff. Après la vague coréenne, préparez-vous, moi je vous le dis, il va y avoir la vague saoudienne.
et pas khaliji de façon générale, mais saoudienne. Bon, son vol il a pris du retard, donc c'est l'heure de le Maghreb. En fait, elle était censée arriver pile à l'heure de Maghreb, mais finalement elle arrive 1 heure plus tard. Donc j'en ai profité pour prendre un petit chocolat chaud de chez Barnes. Les meilleurs, franchement j'adore leur chocolat. Bismillah. Complètement désorganisée, genre vraiment. Je suis dépassée. En fait, du jour au lendemain, les horaires ont changé. Et moi j'avais pas prévu ça. Je m'étais dit, oui, logiquement, va falloir quand même qu'on est dans un pays à 99% de musulmans. Le Maghreb, il est en plein milieu des heures de travail. Je m'étais pas posé la question, où j'avais pas plus approfondi que ça le sujet, où je m'étais dit, bah ouais, va falloir qu'ils coupent. Dans ma tête, j'étais encore en France où, vous savez, on coupe en cachette ou à tour de rôle, ou bref, on s'organise quoi. Mais non, là c'est le système, c'est toute la société en fait qui s'organise pour toi. Donc oui, il y a des horaires de fermeture, 1 heure ou 2 heures même. En fait, les magasins ferment 2 heures avant le Maghreb et ils réouvrent 2 heures après. Donc ils réouvrent après Aïcha. Et donc ça c'est la nouvelle orga. Et du coup, il reste ouvert plus longtemps la nuit. Donc ça, c'est pratique pour le coup. Vraiment, je suis trop contente de passer mon ramadan et je suis hyper reconnaissante de le passer dans un pays musulman et qui plus est à Médine. J'espère que les jours à venir, je vais en profiter davantage. Parce que là, bon, le début, c'était pas trop ça. Moi, je voulais aller au Masjid Nabawi, profiter un peu des massages, pas que Nabawi, mais même Quba, de l'ambiance, quoi. C'est vrai que le travail et surtout la promesse donnée doit être respectée. Donc on essaie de faire le maximum par rapport à ça. Moi, ça m'angoisse. Hein. Mais franchement, là, je vois de belles choses. Il y a mes parents qui arrivent. Donc je pense que ça va me permettre aussi de freiner un peu le pas et de profiter aussi avec eux. J'ai trop hâte de leur présenter tous les petits endroits que j'ai découverts. De leur faire vivre ce que je veux au quotidien et de les immerger directement dans ma vie. Je suis contente, je suis vachement contente, franchement, alhamdoulilah, c'est beaucoup de doigts et c'était inespéré, enfin c'est inespéré, non, faut jamais dire ça, mais voilà, je m'y attendais pas du tout, ils m'ont dit du jour au lendemain, ok, on va prendre 1 mois, hein, c'est même pas 1 semaine, 2 jours, quoi, c'est 1 mois. Je trouve ça trop cool. On sait tous à quel point c'est compliqué de laisser des proches derrière soi. On le fait par tawakkul parce que on est d'abord une obligation et on a d'abord une responsabilité sur notre propre personne, sur notre propre cœur, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on essaye de patienter, mais c'est pas évident et alhamdoulilah, quand on voit des petits signes, des petites réponses comme ça, des petits bouts de réponse à des doigts, qu'est-ce que ça fait du bien, le fait de se savoir entendu. Et je pense sincèrement que si on était resté en France et qu'on était juste resté en fait à l'étape de oui, alors planifions et essayons de voir, il faut prendre en compte le père, la mère et l'enfant et la sœur on serait jamais parti. Et là en fait je sais que c'est une facilité parce que là mes parents ils savent que il y a un appartement toute l'année, que même si moi je suis pas là, s'ils ont envie d'y aller, ils sont pas dépendants de moi et ils peuvent justement, c'est beaucoup plus rentable pour eux de se déplacer. C'est la maison de leur fille, donc c'est en partie leur maison, ils se sentent chez eux. Donc il y a ce truc de, voilà, on va dans le pays de notre fille, quoi. On va plus dans un pays étranger, on va plus dans une zone touristique, non, on va chez notre fille. Et je pense que ça change complètement toute la donne et ça permet vraiment d'accélérer le processus. Après voilà, c'est pas encore fait, donc je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais
alhamdoulilah, c'est en bonne voie. J'ai espoir. De toute façon, je ne peux qu'avoir espoir. Et je continue mes doras et je continue de faire les causes. Mais ça fait du baume au cœur, quoi. Je suis contente, alhamdoulilah. La contrainte du noir, mais finalement qui n'en est pas une, parce qu'avec le noir, t'as toute la liberté en fait de faire le modèle que tu veux, les coupes que tu veux, imaginer en fait, tu sais, les aménagements que tu veux dans ta rabaya avec, tu vois, c'est toute cette idée de bitextile, ou même plusieurs textiles, hein, plusieurs types de tissus, tu vois, essayer de les agencer de façon à ce que ça fasse en fait une histoire. Les plis creux, en fait, c'est c'est un peu le pli que tu as vu dans le dos de la rabaya rose. C'est cette idée en fait où c'est un peu dissimulé, tu vois. C'est le rose va se révéler au fil du mouvement de la personne, tu vois. À la base, on voit le truc fermé comme ça, et puis au fil du mouvement, tu vois, on peut voir que il y a un petit secret derrière, etc. C'est stylé, c'est en subtilité, tu vois. Est-ce que tu vois un peu l'idée? Non, c'est stylé. Non, j'aime beaucoup le style. Ok, mission accomplie, je l'ai récupéré. Tu dis coucou. Salam alaikum. Elle m'a nié kabisé. Ça y est, c'est ce que j'allais dire. En plus, tu m'as ôté les mots de la bouche. L'investigatrice pour vous. Ah, mais je sais pas tenir sa caméra. Désolée, Sarah. Mon salon est gris. Je déteste le gris, mais Moi aussi. c'était le seul... c'est mignon, c'est très joli. romantique. Ça, c'est joli. C'est très délicat. Oh, ça a l'air beau derrière aussi en vert. Ça, là? Le grand. C'est pas pop. Voilà. C'est Moi, il faut un truc végétal. qui pop, tu vois. Parce que j'ai du calme. J'ai du calme. Ouais, Elle ne veut pas du calme. Ok, je suis une vraie blogueuse. Je suis trop contente. Bref, je lui disais, c'est très nature morte ici. Elle m'a dit, oui, Asia, tu es dans un pays musulman. Il n'y a pas de visage. Sabah al khair. Alors que j'habite dans un pays musulman. Mais bon. Ils sont à 65 €. Et lui, Moi, je trouve que celui-ci est vraiment lui, incroyable. il fait fait le le taf. lien entre les deux, je trouve. Ouais, carrément. Bah, je Grave. sais pas combien il est, ce sera la surprise. C'est du halal, hein, by the way, on sait pas c'est quoi le prix. J'ai fait un petit peu de fiqh al-muamalat. Ok. Tu sais pas ce combien t'achètes, tu sais pas ce que t'achètes, c'est du halal et donc c'est halal. J'ai besoin d'un prix. Mais attends, je pense que c'est nous qui savons pas. On sait pas lire. Ça se trouve, il est à l'envers, Je suis sûre de ça. hein. Voilà, il y a je le prix. Je suis. Et ce que je viens de faire, c'est du mauvais son. Hassan al-Bon. Ce que j'allais dire, Hassan al-Bon, Sarah. Il était à l'envers, je ne sais juste pas tenir un tableau dans le bon sens. Alors, 49 €. pas euro. Voilà. Pas euro. Désolée, je demande. Du coup, ça fait pardon à combien en euros l'absence. là 250. 240, ouais. 60 €. Un peu moins de 60. Un peu moins. Elle essaie de se rassurer. Un peu moins de 60, on est à 58 €, Un ok peu moins. On essaie de se rassurer comme on peut. Si mon mari passe par là, T'inquiète, un peu moins de 60, ok. t'inquiète. T'as pas vu le prix? Retourne le tableau. Non mais regardez-moi cette Sarah. C'est haut. Vas-y. Là, du coup, Action. je vais recevoir les parents, donc il faut absolument que j'achète de la vaisselle. Et j'ai choisi d'aller à Home Centre. Je les mentionne parce qu'ils sont stylés et qu'ils sont saoudiens. Je confirme, c'est Et stylé. que j'aimerais noter avec eux. Mais du coup, voilà ce qu'il y a à peu près comme vaisselle. Je découvre comme vous. Ouais. Donc voilà, on a quand même quelques... Ouais, vas-y. Vas-y, on montre ce qu'on avait aimé. T'avais vu qu'il y avait le bol? Bah voilà, moi c'est ce que j'ai aimé, vous voyez. J'ai beaucoup aimé ce style, j'ai galéré à trouver mon style. Oui, elle a un C'est peu vrai galéré. que hein. Pour une femme mariée, trouver son style de vaisselle, on n'en parle pas assez. Ça, c'est vraiment des problèmes de. Un Très bien. problème de femme mariée, voilà. Toi, c'était comment ton choix de vaisselle? J'avais pas de maison, donc j'avais pas ce problème. C'est vrai qu'il y a eu un petit problème de priorité. On n'est pas allé jusqu'au bout du projet. Mais Quoi. sachez que ça fait 3 ans que je suis mariée. Je n'ai jamais choisi de vaisselle de ma vie. L'opportunité ne m'était pas tombée dessus parce que la hijra a fait que je prenais la vaisselle des autres. Et donc je décide de choisir ma première vaisselle. C'était difficile parce que je connaissais pas du tout mon style. J'aime beaucoup le rayé, mais ça c'est du plastique. Oui, on a remarqué le rayé, on l'a vu avec les J'aime tableaux. beaucoup le rayé, mais Puis elle a un look, elle a des goûts très éclectiques. Parce que regardez Ouais. le mug qu'elle a beaucoup aimé aussi. j'aime le bicolore. Heureusement
qu'on ne voit pas ça à travers l'atelier Sarah Laforgue, sinon je pense qu'il n'y aurait pas trop de clients. Mais du coup, on a bien kiffé cela. Ouais. Vous en pensez quoi? En vrai, non, je veux pas savoir votre avis. Moi, j'ai aimé. Attendez, je vous montre. C'est celui que j'ai trouvé le plus chic. Après, est-ce qu'il est fun? Non. Mais il est très chic. Il est très chic. Et après, je me dis agrémenté. Mais il a un gros problème. C'est qu'il n'a pas de bol. Ouais. Et que c'est Ramadan. Et elle va accueillir sa maman. Donc sa mère va certainement faire de la soupe. Qui dit maman, dit shorba. Voilà, donc. Moi, je le trouve un peu ennuyant. En vrai, Il je le trouve très joli. Hein. Franchement, très sympa. Je suis d'accord. Très truc et tout. Mais tu vois, est-ce que tu l'imagines en tant que Sarah? Genre, Non, c'est vrai, Tu vois c'est un peu trop sage. il n'est pas Sarah. Il y avait un set là-bas aussi qui était très mignon. Et elle a dit c'est princesse, mais c'est princesse trop sage. Voilà. Après, C'est une princesse qui prend pas assez de risques comparé à l'autre. Après, why not, quoi, ça, Ouais, franchement. et ça, c'est princesse un peu. Viens, on prend pas de risques et khalas. Let's move on, quoi. Ouais. C'est dérangeant, ça. Le magasin n'a pas été Je privatisé. suis sûre que c'est une nouvelle. Je suis sûre qu'elle vient de se marier. On a les mêmes problèmes. La vérité, si je lui parle, on devient meilleure amie. Elle connaît pas son style, c'est ça? Premier point commun. Je te jure, je sens qu'elle connaît pas son style. Attendez, faut que je regarde ça, là. Je peux pas voguer regarder en même temps. Les gens, ils viennent à Médine, ils vont à la mosquée. Je sais pas, ils font des activités À Médine, islamiques. j'ai le droit de m'installer quand même. A-t-on le droit Et moi, j'ai de choisi profiter des de- coussins. Moi qui l'aide à choisir des choses alors que j'ai toujours pas vu son salon. Donc Le vraiment. rouge, là, c'est pas mal. T'as du rouge? Ouais, j'ai un petit peu de rouge, mais tu vois, c'est un rouge qui donne un petit peu Il est punchy? good morning, tu vois. Ok. Ça, c'est en mode ah, tu vois ce que je veux dire? Sabah al khair. Ouais, voilà, c'est pas très Ok. tu sais où t'avances quoi. Ah, ils sont sympas. Ah, ok. Ouais. En fait, je suis la nanny de Sarah. Voilà, je l'exploite. Je dois vlogger. Avec classe, hein, regardez la rabaille qu'elle a. Inspiration, atelier Sarah Laforgue. En fait, quand j'ai vu ce tissu chez le Khayat, je me suis dit, ça me dit quelque chose, mais je savais plus trop quoi. Donc j'ai fait mon modèle, et une fois que j'ai fait, je me suis dit, mais. Et c'est Mais bien Sarah, sûr, mais pourquoi ne l'a-t-elle pas acheté chez moi? Vous avez vu les Sarah. amis? C'est vrai. Ils font gagner le Khayat et nous, on se casse la tête à faire des designs. Regardez-moi la beauté de la rabaille, la beauté du Les tissu. designeuses en fait. Ah, J'ai trop hâte de voir bien tes rabayes. on forme la conquis. Ah, en plus, on va vraiment la former. Hein. On va vraiment la former. Elle va m'accompagner chez mon fournisseur de tissus. On va aller récupérer les tissus. Ma grand-mère était couturière, donc j'ai grandi dans ce milieu C'est dans les des gènes. tissus, etc. C'est dans les gènes. Quand je suis au Maroc, je passe mon temps chez la Khayat. Là, à Doha, je suis allée un nombre incalculable de fois, donc Voilà, je peux bah, l'exploiter. regardez bien ce visage, Regardez-les bien. ce qu'il en reste. Quand je vois les vidéos des Saoudiennes sur les réseaux, j'ai remarqué que les abayas se portent beaucoup plus courtes qu'à Doha. Oui. Et donc j'attendais de voir si c'était vrai ou si c'était juste Ariat, parce que les influenceuses que je vois, elles sont beaucoup Ariat. Et ben je confirme qu'en effet, elles portent les abayas, Ouais. c'est court, on voit bien les chaussures. À Doha, ça traîne. Ouais, c'est vrai. Bah, je pense que. Est-ce que c'est parce que en Arabie, on a des villes beaucoup plus sableuses, poussiéreuses? Beaucoup plus Au Qatar, vivantes. c'est comment? C'est très aseptisé. Ouais. Là, je le bah, vois tout de suite, hein, que c'est pas du tout. Nous, on n'aime pas quand ça traîne. Ouais. C'est quand bien même si on habite dehors. Flemme de ramasser toute la poussière, quoi. C'est ça. Et beaucoup plus de niqab. Ouais, of course. Voilà. Of course. Ça, c'est la Après, il y en avait aussi beaucoup plus il y a 10 ans à Doha. Ouais. Voilà. Par contre, les niqabs se portent pas du tout comme ça. Ils se portent comment? J'ai oublié. Mais Merci. plus long. Mais c'est tout ce que je peux te dire. Comme tu as dit, les gens, ils le savent pas. Ouais, Ils faut le mettre savent des pas mots. parce que ce qu'on a ici, tu sais, quand j'étais justement plus jeune avant, j'avais une boutique de vêtements et j'avais ramené des cartons d'Arabaya d'Arabie Saoudite. Alors, c'était pas des Sharqiya et des et des Ashram, mais il y en avait quelques-unes, mais c'était voilà, les Arabaya de là-bas, enfin les standards quoi. Et les gens, ils en raffolaient déjà. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, non, il me faut une boutique sur Paris où je vais vendre des vraies abayas de ouf. Elles vont Exactement. être chères, mais c'est sûr qu'il y aura un public et tout et tout. Et en fait, j'ai tellement eu peur que je ne l'ai pas fait. Ah, mais tu devrais. Et je voulais faire une boutique, en plus, tu sais, vraiment, tu sais, full black, avec les portants, Oui. avec même une catégorie ornée, genre... je voulais voir, et après, je ne l'ai pas fait. Non, mais tu sais, tu devrais, parce que là, en fait, on est vraiment sur une niche qui est pas du tout adressée. Bah, tu sais, moi, comment j'ai commencé la rabaya? Bah, j'ai commencé
Après avoir rencontré 2 copines en France, il y a plusieurs années, Sarah m'a emmenée dans sa boutique de tissus. ايوه يكفي بقى. Là, je vais faire le reveal des dessins. Waouh! Donc ce tissu, c'est pour cette abaya. Là, tu vois, donc elle a voulu faire un petit doublage au niveau des manches. Voilà. لا هذا هنا كمان. ايوه هذا ثلاثة ايش ثاني؟ J'ai remarqué. انا اللي اوفر لك كل شيء. هذا elle c'est Sarah. تبغي نفس هذا؟ جيب لك. اشيل الجوال؟ في مشكلة؟ استريح بس. Il veut travailler. Mmh. La dernière fois, il a eu le seum parce que du coup, à chaque fois, j'ai en premier dans son magasin et du coup, je lui demande les tissus, tu vois. Ok. Et du coup, je lui demande de me montrer un petit peu tout ce qu'il y a en base noir pour que ça matche avec la rabaya qui est noire, tu vois. Ouais. J'arrive pas à prendre, tu sais, genre du pull rouge Ouais. et elle matche dessus, tu vois, ça fait pas Ouais, ouais, carrément. Et donc, je lui explique, tu vois, je lui dis, ouais, elle tarte aswed et fouqou, ouloud, moulawana, etc., etc. Bref, j'essaie de lui expliquer dans mes termes. Il me propose des trucs, il me fait des propals et tout. Ça passe pas, tu vois, j'aime pas, etc. Je passe les magasins après, l'un après l'autre, etc. J'arrive au dernier. Ok. Le dernier, il capte. Purée. Il est vif, hein. Il est en mode. Il veut Il avait la travailler vision. dessus, tu vois. Il est en mode, vas-y, tiens, et je te montre ça. Et j'ai même pas fini de regarder le premier qui me montre un deuxième. Il me dit, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce qui fait que toutes mes dernières vidéos que j'ai proposées à mes clientes viennent de ce magasin-là. Et du coup, il me dit, mais. Et donc, j'achète chez lui, tu vois. Ah Lahda, là là. lahda. Et du coup, j'achète chez lui et tout. Et je suis en mode, ok, c'est bon, je suis contente et tout. J'ai fait mes petites courses, etc. J'ai certaines clientes qu'on validait en direct et tout. Et je reviens chez lui parce que j'avais oublié un organza coloré. Du coup, je lui avais garanti, entre guillemets, que j'allais l'acheter chez lui. Et là, il me dit, mais du coup, t'as acheté quoi, c'est les autres? Donc, il regarde un petit peu, il me dit, mais ça, je l'avais. Et donc, il me pose la question, il me dit, mais du coup, tu l'as acheté combien? Je lui dis 500 riels. Ah non, je vais pas dire le prix. Bref, je lui donne un prix, tu vois. Il me dit, mais non, mais t'aurais dû l'acheter chez moi, moi, je te l'aurais fait 100 riels de moins, ou je sais pas quoi, tu vois. Et il me dit, la prochaine fois, tu prends mon numéro, tu m'envoies les tissus que tu veux, et tu regardes, etc. Et je te donne. Sauf que là, bah, je lui donne sa chance, mais visiblement, il n'y a pas. Donc, techniquement, faut aller chez les autres. La mouhada. انت باي هذا تحت أيوة. اسود صح؟ ايوه خلوا عندي ده. ok. تعالي شوفي. Metren. C'est celui-ci, on va le voir. هذا هو صح؟ Oh, il est beau. هذا ولا Ça, c'est Jamil. une broderie française. Là-bas, broderie Ah, française d'Arabie. تعالي تعالي هنا شوفي هنا. En fait, c'est la technique qui est française. Excusez-nous, Sarah, merci de la Il vient précision. pas de France. شوفي ده شوفي ده. عشان هذا هو نفسه. هذا هو نفسه صح؟ ايوه هذا هو. ايه. Ah, le vote plus clair, c'est ça? Non, c'est la forme. Là, Ah. c'est plus en. J'avais l'impression que le noir était ايش plus clair. تبغى كم من Non, mais je peux pas. Hey, انت تفضل بس هي تفضل. لا لا شوفي لو جرت لك شيء ولا شيء ترى انا مسؤول هو نفسه نفس النوعيه تماما ترى بس اللهم ايش هنا مع الصوره On a un problème de مع tissu. الصوره يبان On n'est pas كيف؟ مع totalement الصورة sûr والله ذهبي qui nous sort le bon tissu. شوفي Elle a la photo, lui il nous assure que c'est le tissu qu'il a sorti. On n'est pas sûr à 100%. Et honnêtement, il a l'air très honnête. Hein. Mais il est convaincu. Moi je pense qu'il a juste un petit peu tort. C'est that's my take. On n'est pas sûr du motif et de la couleur. Tu vas la regarder dans l'autre boutique? ها صوريها للزبونه صوريها قولوا لي حصلتها لي Regardez comment elle est consciencieuse quoi. Non mais elle a raison, elle veut pas décevoir la fille. Oh. C'est très très joli. Et Sarah bosse dur. Du coup, là, en fait, c'est un tissu violet qu'elle a choisi. Pareil, c'est une broderie. Bah, c'est celui-là qu'elle a choisi. Oh, Voilà. c'est très beau. Il est magnifique. hein. هذا هناك خذي هناك؟ ايوه لانه انا ارسلت لك صورتين أي ما عجبتني صح؟ أيوه. خلاص خلي هناك ايوه Bah, ici, je sais pas. Mais elles aiment beaucoup. Là, je commence à. Là.
J'ai l'impression qu'on est dans Pékin Express, que t'es dans une quête. Exactement. Non, mais c'est ma vie depuis 4 jours. Je comprends pourquoi est-ce que t'es dans le rush. S'il vous plaît, Je laissez-la. sens même pas. Laissez-la vivre son ramadan, s'il vous plaît. Je sens même pas le ramadan passer. Ah, c'était peut-être là. Demain, Ça va, je il y la... en a que 3. Demain, je la kidnappe. Il n'y a pas de mari, pas de travail, rien du tout. Voilà. Regardez comment elle y va avec assurance. T'as dit non? Non, mais en fait, il y a que C'est 2 magasins, le je crois, flop. avec lesquels ça a matché. Ça va être avec celui qui va m'allumer, mais je vais négocier avec lui cette fois-ci. Je vais dire, Mais venez là. faut juste pas qu'il sache que c'est mon seul fournisseur, sinon. La posture n'est pas bonne. En effet. Tu tentes? Non, c'est pas- Khalas. Allez, bismillah. Voilà. Les armes. De toute façon, c'est هذا عندك تقليد الفرنسي، تقليد الفرنسي. c'est la tradition française. Et voilà. Hmm. هذا عندك شكل نظيف. في عندي اذا تبغى ب 400 جيب لها ب 400 ابو 300. C'est ça? Celui-ci qu'elle voulait. Mais sur du noir, non? C'était sur du violet? Sur du vert, pardon? زي هذا احسب لك ب 400 ب 350. ممكن على الأسود هذا. ممكن التل الأسود. نفس هذا خلص. التل الاسود أيوة على الأسود. الاسود هذا اللي اخذتيها بس. قطعه واحده بس. اصلا هو زميلي ما في عنده هذيك القطعه ما في قولوا له بس جيب في هذا الرسمه شوفي. قول دحين. قولوا له ابغى هذيك القطعه يلا نفتن. Il est magnifique. Ça, vraiment, c'est mon coup de cœur. Il est très beau. préféré. Bah, c'est vraiment tes couleurs. hein. Ah ouais, non, c'est ma DA ça. C'est Ok, très joli. infini, مترين منها. ايوه هذا. Oh, c'est joli. Ouais. طلعت لنا المستسعر هذا. Donc ça c'est. C'est cette très robe. lazy. Ouais. Cette robe, Ouais. ah, ça va être très joli. مترين. متران وهنا متران. Cette dame a du goût. Ah ouais, elle a beaucoup de goût. C'est ma préférée, je crois. On est passé à une autre fille. Ouais, là on est revenu sur le tissu à feuilles. Celui-là. Ah oui, celui qui était très joli. هذا موجود. Délicat. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Mais je suis encore plus pressée. هذا. Ouais, c'est lui, c'est lui. Oui, il n'y a pas de doute, c'est lui. Ouais, vas-y. كم؟ Ah. متران؟ Peut-être 10 ans, une Koweïti et une Saoudienne. Ok? Elles sont arrivées en France à la fac, on s'est rencontrés, on a matché. On a matché à 100%. Et puis j'ai vu leur style. J'ai commencé à m'intéresser à leur culture, à être de plus en plus curieuse en fait vis-à-vis d'elles. Et puis j'ai découvert en fait justement l'Arabaya l'Arabaya d'un point de vue saoudien et les Arabayas saoudiennes qu'on essaye de nous vendre en France, tu vois. Bah pareil en fait, tu vois, c'est encore de la nomenclature. Et une de mes potes m'a dit, bah écoute, c'est quoi, mon père a un copain bédouin qui importe des rabayas, donc si tu veux, bah, je pourrais te les présenter, tu pourras en essayer, et si ça te plaît, bah t'en achèteras. Il y avait genre maximum 4 compos, tu vois. 4 rabayas, toutes aussi différentes les unes que les autres, différentes tailles, donc il y en a qui m'allaient, il y en a qui m'allaient pas, il y en avait qui étaient trop longues, il y en avait qui étaient trop larges, machin, etc. Mais il y en avait qui étaient à ma taille. Je l'ai prise, je l'ai mise, et j'étais en mode, ok, en fait c'est ça mon style. Que j'ai déjà acheté d'ici et tout, je me sens absolument mal couverte. Je Ouais. me sens mal couverte. Par exemple, quand je vais marcher, je vais être gênée. Il y a un petit coup de vent, en fait, ça va serrer au niveau de la hanche et tout. Pourtant, c'est des grands tailles. Hein. Exactement. Mais en fait, la fluidité dans le mouvement et tout. C'est ça, le problème c'est le mot fluidité, tu l'as dit. Khalas. En fait, il y a un truc où je me sens pas. Et je m'en suis rendu compte comment. C'est parce que c'est mon mari que ça dérange. Enfin, lui, ça me dérange aussi, mais c'est lui qui me faisait les réflexions en mode non, mais mets ta abaya, genre. Ouais, Avec juste lesquels, là. avec lesquels tu as l'habitude, quoi. Parce que du coup, les autres, c'est pas pareil, même au niveau de la poitrine, genre quand On tu voit marches. Ouais, C'est ça. voilà. Et en plus, même les abayas que j'ai acheté là-bas, en fait, j'ai pris l'habitude d'en avoir une en dessous, puis une au-dessus, qui se ferme ou qui se boutonne, ou voilà. Mais du coup, ouais, c'est pas du tout le même rendu, mais en tout. Ouais, c'est ça, t'as dit quelque chose d'hyper important. Moi, ce que je répète souvent à mes clientes, c'est quoi? C'est que je leur dis, en fait, ici, dans l'atelier Sarah Laforgue, c'est pas... Voilà le résultat. Bien exploité, hein.
Ouais. Viens ma copine, viens me voir. Ça va bientôt faire 3 mois que je suis à Doha. Il faut que je mette le GPS. Alors, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que j'ai un téléphone? Attention, il y a une voiture devant toi, attention. Ah oui. Elle a voulu nous tuer en direct. J'avais la tête en bas. Donc je finis le contexte. Vas-y. Ça va bientôt faire 3 mois, Inch'Allah. Et je disais que j'étais assez frustrée pour l'instant de pas pouvoir avoir une discussion profonde, complexe. En tout cas, d'être vraiment entravée dans ma capacité d'expression, tout simplement. Tu vois, je parle avec eux anglais, je parle un peu avec eux arabe. De toute manière, la plupart du temps, ils parlent en anglais, honnêtement. Mais évidemment, j'ai pas la même aisance en français que dans ces 2 langues-là. Et en plus, ça fait que 3 mois que là, je les pratique au quotidien. Et encore. Parce que je travaille pas, donc c'est pas non plus comme si j'avais besoin de beaucoup parler, etc. Les gens sont pas hyper approchables à Doha. Donc, je veux dire, tu vois, j'ai pas non plus 1 milliard d'occasions de vraiment... de vraiment t'exprimer, de faire des erreurs. Exactement. Et d'avoir une marge de manœuvre avec des gens qui ont un seuil de tolérance plutôt élevé. Parce que, et là, tu me parlais d'un lieu où tu parlais de networking, etc. Et vraiment, la première chose que je me suis dit quand tu m'as dit ça, c'est waouh, je me sens vraiment incapable là de networker. C'est vraiment ça ce qui me manque là pour le moment dans ma vie. C'est je me sens incapable de networker parce que je me sens pas en capacité de connecter comme j'ai envie de connecter. Je me sens pas bien en fait d'être privée. En fait, tu te sens lourde, tu sais, parce que tu as l'impression d'être une autiste qui ne sait pas s'exprimer et qui lorsqu'elle s'exprime, et t'as envie de dire, mais en fait, je vous promets, en fait, je suis intelligente. Et je suis drôle. Et je suis drôle, en fait. Surtout, je suis drôle. Mais là, je peux pas, quoi. Mais t'inquiète, je suis sympa. C'est juste que je sais pas trop m'exprimer parce que c'est pas ma langue. Mais t'inquiète que si tu m'avais entendu dans ma langue, j'aurais d'éviter. J'ai une chaîne YouTube. En fait, mais moi, c'est ce qui m'a aidé. J'ai dit, mais vous inquiétez pas, j'ai un podcast quand même. Genre, je parle, je sais parler. C'est juste que j'ai l'air d'une gogole à vous parler dans votre langue. Mais vous inquiétez pas que dans ma langue, je vous lave. Ah oui, et je réfléchis. Parce que effectivement, la langue, en fait, c'est le vecteur de ta pensée. Exactement. Donc, si t'es pas capable de rétablir ta pensée verbalement, de la verbaliser, de verbaliser ton idée avec les bons mots, parce que ça demande de la précision. Plus tu veux avoir, plus t'as envie d'aller dans une idée et de l'approfondir, plus tu vas avoir besoin de vocabulaire, justement, pour le préciser. Et ça, c'est ce qui nous manque. Non, mais en effet, de toute manière, tu peux être aussi intelligente que tu le veux, tu peux être hyper compétente. Si t'es pas en capacité de le communiquer, comment les gens peuvent le savoir? La ilaha illallah. C'est dans le vlog, c'est dans la boîte. Pour revenir au sujet de la langue, en fait, t'es obligé de t'afficher au début, t'es obligé en fait d'accepter l'idée que tes premiers mois, tu vas passer pour une gogole et les personnes que tu vas rencontrer, ce seront pas tes amis. Ce sera pas tes amis du tout parce que en fait, c'est des gens qui vont te regarder en mode chelou. Et vas-y, il y en a 1 sur 15 qui va prendre le temps et qui va se dire j'ai la vision sur cette personne qui me paraît un peu chelou, mais je sens qu'elle qu'elle dissimule quelque chose d'intéressant, tu vois. C'est très compliqué. Et surtout, va rentrer dans des sujets deep dès la première fois, alors que le small talk, pour moi, c'est le plus compliqué. Le small talk, c'est là que tu vas faire des blagues, c'est là que tu vas avoir besoin en fait d'avoir de la répartie rapide, tu vois, de parler du tac au tac, etc. Une fois que tu es lancé dans un sujet deep, franchement, je te dis la vérité, les paroles fusent. Parce que en fait, ton cerveau, nous, on est habitués justement à débattre, à réfléchir, à réfléchir à haute voix, et surtout à se focaliser sur un seul sujet. Donc forcément, tes idées sont beaucoup plus au clair. Alors que quand tu es dans un contexte d'improvisation, il n'y a pas d'idée au clair, tu vois. Il n'y a pas de raisonnement établi. Et donc, inévitablement, tu vas devoir en fait user de spontanéité. Et la spontanéité sans les mots qui sortent naturellement, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et c'est là en fait que moi je passe pour une grosse teubée. En fait, je suis là en mode... J'ai envie que ça sorte, je vais le sortir en français, mais le temps que je me dise, ok, comment cette blague je la traduis? Ok, je la traduis, elle est nulle. Tu vois, genre je suis en mode, mais c'est bon. Et du coup, je reste comme ça et tu sais, je m'auto-stoppe. Donc ça fait la meuf un peu autiste, tu vois, qui comptait dire un truc, qui le dit pas, et du coup, qui laisse un blanc, qui fait un choix subi de laisser le blanc.
et fin de la conversation et là c'est Grave. salam alaikum, tu vois, Moi, je suis devenue archi forte aux onomatopées. ouais voilà, les expressions et puis le niqab, bah, Waouh, jamais. voilà, t'es obligé de surexprimer tes émotions, c'est en mode ouais, et des grands gestes de la tête, C'est et ça. les mains et les trucs. Du et coup, tout. c'est vrai, ça fait très enfantin, quoi. Bah, tu compenses. J'ai l'impression d'être. Ça se ressemble, tu vois. C'est juste après, en effet, c'est pas les mêmes. Ça dépend des lettres. Donc là, on se dirige ailleurs pour essayer de se nourrir. Il est 1h du matin. Moi, j'ai coupé mon jeûne dans l'avion avec les snacks qu'il nous avait donnés. Sarah, tu as mangé quoi pour le iftar? J'ai bu un chocolat chaud et du coup bah je viens de prendre un Spanish latte. Super. Elle a jamais été une Créatrice de abaya, bricoleuse, femme d'intérieur, Allahumma barik. Je mens pas, elle était vraiment en train de bricoler. Non mais vraiment, qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Attendez, je vous montre aussi. Il est beau, le fils de Sarah. Décoratrice, artiste. Vraiment, quel talent n'a-t-elle pas? Toi qui vas former la rabaya, c'est pas ton corps qui va la former, c'est la rabaya qui va former ton corps. C'est-à-dire que, en fait, il y a dans le choix du tissu, tu vois, le ménémat. Moi, à partir du moment où j'ai découvert le ménémat, j'ai dit adieu au Nida, adieu au Salona, adieu à toutes ces autres compos. Parce qu'en fait, le ménémat, il a pour particularité d'être, comme tu l'as dit, wagef, donc d'être rigide, mais tout en étant fin, parce qu'on a tendance à attribuer à la rigidité une épaisseur de matière, tu vois. Non, il est hyper fin, tu vois. Il est rigide, tu vois. Le pli, il le tient depuis. Hein. Franchement, j'ai dû la repasser une fois. Et depuis hier, il tient, il n'y a pas de souci, je peux faire tout ce que je veux, etc. Il ne bougera pas. Et par la même occasion, il est hyper léger. En fait, et c'est ça, en fait, c'est la première, je crois que c'est les premières impressions que ça a donné à mes clientes. C'était en mode, mais en fait, elle est légère, ta rabaya. Genre, elle est, comment dire, elle est smooth et tout. Mais en même temps, quand tu te regardes dans le miroir, t'es tenue, tu vois, t'as de la tenue. T'as vraiment une tenue hyper élégante, hyper sophistiquée. T'es en mode, ok, elle part pas dans tous les sens, j'ai pas peur du vent, j'ai peur de rien, j'ai pas peur de marcher dessus. Parce que généralement, tu vois, les rabayas avec les tailles uniques, etc., des fois c'est compliqué. Et moi, j'ai une abaya spéciale aujourd'hui, j'attends de vous montrer. Ah, tiens, je peux vous montrer là. Petit teaser. Petit teaser. Vas-y. J'ai fait un truc d'un roupilla de pouc. Après les magasins de meubles, on a décidé de faire un truc un peu plus sympa. Un peu plus stylé, Ouais. un peu plus dans le thème. Où est-ce que tu m'emmènes, Sarah? On va au Masjid Nabawi. Alors on a décidé de respecter le thème du Ramadan cette fois-ci. Puis c'est vendredi. On arrête. Je suis trop excitée là, j'ai trop hâte. C'est la première fois que tu vas? Ouais. Oh non, on aurait dû commencer par ça. Tu vas vivre ça. Mais c'est la première fois que je viens à Médine. C'est la première fois que je viens en Arabie Saoudite. Je suis venue en Arabie, j'avais 3 ans. Purée, il fallait. Oh là là, grosse erreur. Il n'y a rien de fallait, alhamdoulilah. Ça s'est passé. Ouais, c'est vrai. Comme ça devait se passer. Moi qui me sens fatiguée. En vrai, il n'y a qu'une chose à faire. Grave. Qu'une seule chose à faire. Complètement. Un vendredi. En plus. À Masjid Nabawi. En plein jeûne. Pendant le Ramadan. On a la recette magique. On se fait stationner la voiture. Sarah, elle est enfin dans son énergie féminine. Ça fait du bien d'être une princesse. De revenir dans son énergie féminine. Oui, totalement. J'attendais que ça. Elle est très petite là, parce que moi j'allais dire même laisse le devant, enfin. Ouais, c'est ça. Mais elle rentre moins bien que toi. Tu rentrais beaucoup mieux que lui, Sarah. Ouais, c'est ça. T'étais beaucoup plus proche. En plus, la dernière manip, moi je pensais que ça y est, tu allais la rentrer. Hein. Bah, ils m'ont fait paniquer. Bah oui, sur le. Ah oui, j'aurais fait exactement comme toi, mais je pense que ça y est, on y était quoi. J'ai envie de lui demander, mais je suis traumatisée. Je déteste les trucs comme ça. Distribution de nourriture.
Y a pas d'eau? Mais j'ai vu des gens avec des sacs et de l'eau. Ah, peut-être lui là-bas. Toi qui va former la rabaya, c'est pas ton corps qui va la former, c'est la rabaya qui va former ton corps. C'est-à-dire que, en fait, il y a dans le choix du tissu, tu vois, le ménémat. Moi, à partir du moment où j'ai découvert le ménémat, j'ai dit adieu au nida, adieu au salona, adieu à toutes ces autres compos. Parce qu'en fait, le ménémat, il a pour particularité d'être, comme tu l'as dit, wagef, donc d'être rigide, mais tout en étant fin, parce qu'on a tendance à attribuer à la rigidité une épaisseur de matière, tu vois. Non, il est hyper fin, tu vois. Il est rigide, tu vois. Le pli, il le tient depuis. Hein. Franchement, j'ai dû la repasser une fois. Et depuis hier, il tient, il n'y a pas de souci, je peux faire tout ce que je veux, etc. Il ne bougera pas. Et par la même occasion, il est hyper léger. En fait, et c'est ça, en fait, c'est la première, je crois que c'est les premières impressions que ça a donné à mes clientes. C'était en mode, mais en fait, elle est légère, ta rabaya. Genre, elle est, comment dire, elle est smooth et tout. Mais en même temps, quand tu te regardes dans le miroir, t'es tenue, tu vois, t'as de la tenue. T'as vraiment une tenue hyper élégante, hyper sophistiquée. T'es en mode, ok, elle part pas dans tous les sens, j'ai pas peur du vent, j'ai peur de rien, j'ai pas peur de marcher dessus. Parce que généralement, tu vois, les rabais avec les tailles uniques, etc., des fois c'est compliqué. Elles sont enfin là, la première partie de mes co-créations. Je suis trop contente. Alhamdoulilah, je vais vous les montrer sans plus tarder. Je suis trop excitée. Vraiment, j'ai eu énormément de galères, subhanallah, ce mois-ci. C'était très compliqué parce que j'étais loin de me rendre compte à quel point le mois de Ramadan, c'est un mois où les commerces en fait sont en furie. Et du coup, il y a eu des ruptures de tissus impossibles à trouver dans tout Médine. Tout le monde était en panique. Et bon, Inch'Allah, je vous raconterai ça au travers d'une story time à part entière. Voilà le premier modèle. Je trouve ça magnifique. Et la doublure, on est parti sur un organza un peu plus prune. Vous voyez, c'est exactement le même, avec d'autres teintes. Et ce qu'on appelle une kasra, une petite ouverture comme ça dans le dos. Elle pèse lourd, elle est magnifique. Le perlé. Alors celle-ci, j'ai adoré le concept. En fait, c'est de l'asymétrie, mais qu'on a localisé dans de tout nouveaux endroits. Donc à ce niveau-là, au niveau de la manche, vous voyez, petite ouverture, pareil, un petit pli creux. Et au niveau de la hanche. Donc voilà, 2 ouvertures. Donc elle voulait un effet un peu coucher de soleil. Donc on a choisi quelque chose qui tirait un peu plus vers le jaune, le orangé, vers ces dégradés-là. Et pareil, du coup, elle voulait 2 ouvertures comme ça sur le côté. Celle-ci, elle a un peu repris les patterns avec lesquels j'avais l'habitude de travailler. Vous savez, les tissus un peu noirs et floraux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Celle-là, elle était très complexe à réaliser. Elle n'était pas évidente. La base de la robe, qui est la base verte, et sur laquelle on a apposé en fait le mini-mat comme une sorte de blouse par-dessus. Donc, je vais recevoir le reste normalement d'ici la semaine prochaine. Je suis un peu stressée niveau timing parce que je m'étais engagée par rapport à l'Aïd. Malheureusement, avec tous les aléas, subhanallah, c'est des choses que je maîtrise pas en soi. Tout ce qui était stock, tout ce qui était main-d'œuvre, etc. et tout, je pensais que ça allait le faire. Et au final, c'est vrai que tout le monde en fait est dans le rush. Mais khair, Inch'Allah, j'espère que ça va le faire. J'espère que les sœurs recevront à temps. En tout cas, je fais mon maximum. C'est pas évident. Ma première semaine de Ramadan, ça a été vraiment courir dans tous les sens pour accueillir mes parents, préparer la maison, faire quelques petits travaux et tout. Et puis gérer du coup les demandes de rabaya, gérer le stockage, la logistique, et puis pouvoir satisfaire un maximum de sœurs au niveau du choix des tissus, etc. Tout ça, c'était pas facile.
Mais khair, Inch'Allah. Je ne sais pas si c'est une expérience que je recommencerai de sitôt, parce que ça m'a beaucoup éprouvée. Mais en tout cas, le concept, je l'aime beaucoup. Maintenant, il reste à peut-être le modifier, lui apporter quelques petites améliorations, histoire que ce soit quand même un peu plus systématisé, quoi. Il y a pas mal de choses qui m'ont fait perdre un temps fou. Mais tu te rapproches pas des rabayas, s'il te plaît, tu mets pas de poils. Merci, Mimi. Let's go. Alors, tout ce qu'il y a de plus simple, il y a des petits détails de plis au niveau des manches, des manches très très larges, avec un petit détail comme ça d'organza blanc satiné qui a été choisi, on dirait un peu une robe d'avocat. Pas mal d'exigences au niveau de la morpho, etc. et tout, donc il a fallu trouver quelque chose. Un tissu en tulle brodé de petites perles. Et on a aussi doublé de l'intérieur. Donc ça fait un petit effet en cascade comme ça. Et le dos, pareil. Elle voulait un petit effet trench et lui mettre, pareil, une petite casserole, mais très discrète à ce niveau-là. Donc ça, c'est de l'organza. Hein. C'est de l'organza qui était déjà découpé, prédécoupé. C'est hyper fragile, très délicat. J'aime beaucoup. Et du coup, l'idée, pareil, c'était d'avoir quelque chose de simple, mais en même temps d'assez original pour que ça fasse festif, mais qui reste classe, élégant, sobre, discret. Bref, dans l'ADA de la rabaya, quoi. Soft, on est resté simple. Et le devant, du coup, on a une rabaya qui se ferme sur les côtés à coups de petits boutons de pression invisibles. On les a doublés de satin. Voilà. Et d'un autre, elle est très mignonne. Et un petit rappel comme ça, très simple, sur le dessus de la manche. Un petit détail noir sur noir. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, il est très sympa. Pareil, il y a un petit côté royal hein, quand même. C'est de loin, mais vraiment de loin, ma préférée. Je le trouve magnifique. En fait, dès que je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. C'est mes couleurs, c'est du bleu, c'est du violet, c'est un mélange. En fait, ça fait un petit camailleux comme ça, un petit côté coucher de soleil, fin de coucher de soleil, vous voyez, que je trouve vraiment super sympa. Plus près, comment ça donne. Voilà. Et je trouve que le tissu fait tout. Vraiment, c'est magnifique. Je lui ai conseillé de rester simple. Elle voulait quelque chose qui fasse vraiment princesse, quelque chose qui give, quoi. Et donc, on a choisi le tissu, on a choisi de partir sur un tissu, justement, qui allait faire la différence. C'est ce fameux tissu brodé français, qui est juste magnifique, incroyable. Et donc, je lui ai dit, écoute, on va partir sur le dos. En fait, il y avait plusieurs compos de ce tissu-là. Plusieurs styles de broderie, donc il y avait des broderies qui faisaient vraiment des fleurs entre elles, tu vois, des fleurs sur des fleurs. Et cette broderie-là, en fait, elle était plus en dégradé, plus en cascade. Vous voyez, en fait, ça monte comme ça. Et du coup, ça correspondait très bien à un dos. Donc, on est parti sur ça. Et je trouve vraiment, la rabaya féerique, en fait. Et pareil, au niveau de la manche, une petite ouverture interne qui est très subtile. Et une extension, un petit rappel, voilà, devant. Et bien entendu, on a les tarha qui vont avec, vous voyez. Pareil, qui ont été réalisés selon la signature de la marque, c'est-à-dire 10 inch. Voilà, rappel de tous les tissus spéciaux. Magnifique, je trouve. Voilà, et c'est comme ça que je clôture ce long vlog. Là, vous allez voir peut-être quelques minutes, peut-être une trentaine, quarantaine de minutes, voire même peut-être potentiellement 1 heure. Mais sachez que toute cette aventure m'aura duré quasi 1 mois. Voilà, quasi 1 mois parce que j'ai commencé avant le ramadan. Et je viens tout juste de terminer là et on est, je crois, à la mi-ramadan. Donc, alhamdoulilah, c'était une bonne expérience. Franchement, je suis contente. Je me suis rendu compte un petit peu que j'étais pas forcément gagnante à la fin parce que ces robes valent plus que leur prix, honnêtement. Et ce n'est pas une question de valeur ou de sentiment, c'est
de façon très concrète, les tissus ont coûté extrêmement cher. Je suis vraiment allée me fournir dans des tissus de mariée directement ou de robes de soirée, donc qui sont 5 à 6 fois plus chers que les tissus classiques de abaya, desquels on a l'habitude de se fournir. Donc effectivement, ça c'était un coût que j'avais pas prévu. Mais je suis contente d'avoir réussi ce challenge à ce prix, c'est pas grave. Mais je sais que pour une prochaine fois, je pourrais peut-être potentiellement ajuster, disons, le concept. C'est une petite leçon business qui était quand même agréable à vivre, très stressante mais très agréable. Et ça m'a donné en fait finalement plein d'idées, justement, si on veut aller dans le côté occasionnel de la abaya, pourquoi pas créer des robes de mariée avec justement des vrais tissus qui coûtent bien cher, qui sont bien onéreux, mais en même temps bien précieux et bien uniques. Je me dis, why not en fait, parce que ça pourrait résoudre pas mal de problématiques à pas mal de sœurs au niveau justement du choix de la robe, de quelque chose en fait qu'elles veulent relativement discret, mais en même temps qui soit à l'image unique en fait de leur jour. Donc franchement, je suis en train de me tâter à potentiellement ouvrir justement un petit concept pour cette question-là. À voir, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez des abaya, dites-moi quel est votre ressenti vis-à-vis de tout ça. Et on se retrouve pour un nouveau vlog, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.